Aujourd'hui, sœur Eliane Thérèse va entrer. Dans l'ordre des sœurs Clarisse, va entrer au sein de la communauté. Quand elle a quitté sa famille et qu'elle a voulu rejoindre François pour vivre une vie évangélique à sa manière, François lui a remis l'habit. À la suite de Sainte-Claire, c'est une espèce d'absolu d'amour pour le Christ, quoi, qui m'a... Vous me direz que normalement, c'est dans toutes les communautés, hein, c'est comme ça, normalement, bien sûr, on s'engage par pur amour pour le Christ, mais là, il y avait une espèce de radicalité, on quitte vraiment tout, notre cœur est pris complètement par Jésus, et la clôture le marque, hein, il y a quand même une séparation qui est nette avec l'extérieur, qui est... Bien sûr, ce n'est pas une coupure totale parce qu'on reste quand même lié à notre famille. On prie pour tous ceux qu'on a connus, qu'on aime et qu'on a aimés, mais il y a une espèce quand même de radicalité qui est beau, et en même temps, il y a une charité fraternelle qui est très forte ici dans la vie des sœurs Clarisse. Tu as découvert l'esprit de Sainte Claire et de Saint François et la façon dont nous le vivons. La communauté prend acte de l'appel que tu as reçu et qui s'est confirmé pendant ce temps de préparation. Elle te donne l'habit de l'ordre qui, aux yeux de tous, signifie cet appel. À ce moment-là, qu'on revêt le voile, qu'on revêt la corde, c'est une signification de nos vœux, la pauvreté, c'est les franciscains, la corde, c'est vraiment le signe distinctif de la famille franciscaine. Les habits peuvent varier, mais le signe distinctif qui reste, c'est la corde. Et oui, parce que Saint François, quand il a quitté le monde, il s'est vêtu d'un habit tout à fait vulgaire, une corde pour ceinture, et il est marché pieds nus, et voilà, ça lui suffisait. Donc, vous voyez, revêtir l'habit, c'est vraiment entrer dans une nouvelle vie, dans une vie nouvelle, autre, à la suite de ceux qui nous ont précédés, qui nous montrent le chemin, Sainte Claire et Saint François. Seigneur Jésus-Christ, tu as daigné revêtir notre condition mortelle. Écoute avec bonté notre prière. Bénis ces vêtements et sanctifie-les, afin que celle qui les portera soit intérieurement transformée et que, persévérant dans ton amour, elle reçoive un jour le vêtement de la joie éternelle. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur qui t'a conduite parmi nous bénisse ton chemin passé et fasse de toi une vraie sœur de Claire. Le fait de revêtir l'habit, en fait, c'est un signe qui manifeste qu'on revêt l'homme nouveau, comme dit saint Paul, hein. Et donc on a un changement de vie, on entre dans une autre étape de vie, on entre dans une autre forme de vie, et on appartient à un ordre, on appartient à l'Église. Et l'habit signifie l'appartenance à l'Église, en fait. Que le Seigneur te revête de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Pour moi, l'entrée dans la vie monastique, c'est changer de vie. On devient, pour ainsi dire, une femme nouvelle. Donc, cette prise d'habit, ça signifie aussi extérieurement qu'on est devenu quelqu'un de nouveau, devenu religieuse, moniale, et ça se voit maintenant même à l'extérieur. On reçoit aussi un nom nouveau qui est une mission. Pour moi,
c'était très fort à ce niveau-là, justement, la mission que j'ai reçue avec mon nom. Que le Seigneur te revête de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Peut-être, oui. Mais moi, il me semble que ce qui me parle le plus, c'est l'incarnation. Parce qu'un manteau, ça se met, ça s'enlève. Enfin, je veux dire, alors, l'habit aussi, bien sûr, ça se met, ça s'enlève, mais l'habit signifie l'entrée dans une forme de vie dont on ne se débarrasse pas. Quoi. Je veux dire, on ne sait pas quelque chose qu'on revêt le matin puis qu'on enlève le soir. On devient autre. Quelque part, on devient autre. On appartient à Dieu. Et là, il y a vraiment un changement qui se fait. On appartient à Dieu et voilà. Et c'est pour ça que l'incarnation, finalement, est une bonne image, quoi. Pose sur sa tête, Seigneur, ce voile comme casque du salut contre les pièges de l'ennemi. En revêtant cet habit, vous avez revêtu l'homme nouveau. Au baptême, déjà, vous avez reçu votre nom d'enfant de Dieu. Un nom nouveau vous révélera comment vous aurez à vivre plus profondément les engagements de votre consécration baptismale. Désormais, tu t'appelleras sœur Claire Eliane. Il y a une joie à être moniale et donc c'est quelqu'un qui va partager notre joie, en fait. Ça peut dire qu'elle était malheureuse avant, mais j'allais dire, elle entre dans une forme de vie qui est une joie. Et ça aussi, ça se fête, quoi. Vous savez que la forme de vie des sœurs pauvres, instituée par François et celle-ci, observez l'évangile du Christ. Recevez cet évangile et chaque jour, regardez, méditez, contemplez le Christ vivant dans sa parole, afin qu'il se fasse en vous comme une nouvelle incarnation du Verbe. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce durant votre temps de formation, qu'il répande spécialement sur vous son esprit de discernement, afin que vous perceviez toujours sa volonté et que vous y répondiez librement, quel que soit, sans vous laisser séduire par rien qui pourrait vous détourner du but ou entraver votre course. Ainsi, au terme de votre noviciat, si votre vocation est bien affermie, vous pourrez confirmer votre engagement au service du Christ par la profession des vœux. Dans la lumière et la joie du Seigneur, allez maintenant vers vos sœurs qui vont vous accueillir pour apprendre à vivre avec elles l'idéal de François et de Claire. C'est la joie de l'Église, en fait, et la joie même du paradis, parce que, bon, on entre dans un ordre, dans une communauté, mais on entre aussi dans l'Église.
Je dirais, la communauté fait partie de l'Église. On n'est pas un îlot de gens qui vivent autrement que les autres. On fait partie de l'Église, on est membre de l'Église. Et c'est pour ça qu'à la profession, il faut que l'évêque soit là, parce qu'il témoigne au nom de l'Église de l'engagement de la personne. Donc en fait, on est une portion de l'Église. Tout ça, c'est fécondité, mais bien entendu, on souhaite que la vie continue. Et une prise d'habit, c'est non pas de se dire une sœur de plus et on est là à des calculs, mais c'est une sœur de plus aussi qui pourra chanter les louanges de Dieu, qui pourra prier pour le monde et qui pourra vivre dans notre communauté. C'est la vie qui continue et c'est important pour nous. Je vois qu'il y a un grand amour de la Vierge Marie de la part des sœurs et ça, je pense que sans la Vierge Marie, on ne peut pas vivre notre vie de consacrée, c'est pas possible, on ne peut pas sans elle. C'est un chemin passé que je reçois aussi avec reconnaissance parce qu'il a fait ce que je suis aujourd'hui et maintenant je recommence et je continue, voilà. C'est un nouveau départ et en même temps c'est une continuité et ça c'est beau. Et le Seigneur est toujours fidèle. Oui, j'ai eu l'occasion de parler avec une sœur dominicaine à Dax, une sœur un peu âgée. Et je lui disais, m'a prié pour moi, je vais entrer dans une nouvelle communauté. Elle me dit, ah, c'est toujours le même Seigneur. Et c'était tellement beau. Voilà, en même temps, je suis heureuse d'être une novice Clarisse. Voilà. C'est vraiment le non au monde. Cette fois, je quitte le monde. Et je le prouve et je le manifeste par l'habit que je reçois. Je ne suis plus du monde, parce que les gens du monde ne sont pas habillés comme nous. Donc c'est vraiment, à ce moment-là, vraiment, je quitte le monde, je fais un pas. Et je rentre dans la vie religieuse, je dis adieu à tout ce que j'ai connu dans le monde et qui pouvait m'intéresser, me distraire, etc. Maintenant c'est fini, j'ai tout laissé, j'entre dans une vie nouvelle, j'entre dans une nouvelle vie à la suite du Christ, à la suite de Sainte Claire, puisque c'est elle qui nous montre le chemin qui nous conduit au Christ, à sa manière de vivre. Le monde, il est derrière. Maintenant, on a fermé la porte. Je remercie toute la communauté et chacune de mes sœurs de m'accueillir et je leur demande de toujours prier le Seigneur afin qu'il me garde fidèle à son appel. Le jour de la prise d'habit, c'était une grande joie, c'est beaucoup d'émotions, mais après petit à petit l'émotion s'évapore un peu et parfois peut-être dans les moments difficiles quand surviennent les difficultés, je peux m'accrocher, j'attrape mon scapulaire, ma manche, je peux me dire si je porte cet habit-là, c'est que Dieu veut faire de moi une contemplative, une moniale. Et il y travaille déjà, et il achèvera son œuvre si je veux bien le laisser faire.
quelqu'un qui va nous rejoindre. Et moi, je pense qu'on a beaucoup de sœurs. La communauté a 520 ans, donc ça fait quand même beaucoup de sœurs qui sont au ciel aujourd'hui. J'allais dire, c'est une petite sœur qui arrive, quoi. Même pour ces sœurs qui sont plus là depuis longtemps, celles qu'on n'a pas connues, etc. Et celles qu'on a connues, c'est un membre de la communauté, nouveau, et ça les concerne. Je la prie d'être là, vraiment, et même de me revêtir d'elle-même, parce que c'est elle qui... Je pense que c'est elle qui a tout fait dans ma vie et j'espère qu'elle va continuer.